5e partie, proposition de remise en conformité. Donc, dans cette étape-là, c'est simple. Vous avez auparavant fait signer donc le devis au client, qu'il a donc validé votre devis. Vous lui avez proposé donc des étapes de réparation et donc il les a validées. Le chiffre qu'il y avait à la fin en euros lui convenait bien, donc on peut partir sur la remise en conformité du véhicule. Donc dans cette étape-là, c'est très important. Donc là, je parle évidemment du 5.1 ici. Vous devez donc identifier les étapes, les détailler au maximum. Pas comme certains qui mettent une photo en disant voilà, là j'ai, retiré par exemple un sous-système ou un système mécanique. Il faut expliquer comment est-ce que vous l'avez enlevé, quel outillage vous avez utilisé, faire peut-être plusieurs photos juste pour enlever un système mécanique et bien indiquer les endroits que vous deviez. Il y a des choses que vous devez respecter certainement. Donc, par exemple, débrancher plutôt ça avant cela. Voilà. Par exemple, quand on enlève un sous-système, il y a peut-être des durites hydrauliques ou électriques, des organes électriques qui sont branchés dessus. Donc, avant de l'enlever, évidemment, il va falloir les enlever, ces organes hydrauliques ou ces éléments électriques. Donc faites ça correctement. C'est là où on va. C'est pas une étape qui, pour nous, en fait, compte le plus de points, mais cela compte des points et c'est très important pour voir le sérieux du candidat, pour vérifier que le candidat a bien compris sa remise en conformité. Nous, les professionnels, enfin surtout les professeurs de pratique professionnelle, vont être très attentifs à cette étape-là. Dans la deuxième partie, donc, la facturation, si vous l'avez, c'est très bien, vous l'insérez dans votre dossier. Si vous ne l'avez pas, on ne va pas vous enlever des points non plus. Pour être clair là-dessus. Et enfin, donc normalement, vous devez ici euh, donner des indications éventuelles à votre client en indiquant quelles sont peut-être les anomalies que vous avez remarquées pendant l'intervention et proposer donc un prochain rendez-vous à votre client. Par exemple, si on parle d'un système de freinage qui a été corrigé dans cette remise en conformité, ben, certainement lui dire eh ben, la prochaine fois que vous devriez venir avec votre véhicule pour vérifier le système de freinage, ça sera dans tant de semaines ou de mois ou indiquer un delta en kilomètres, une différence en kilomètres, dire ah ben, lorsque votre véhicule arrivera à tant de kilomètres, il faudra revenir donc nous voir. Alors on va voir ensemble deux exemples différents, qui sont complètement différents, je dirais même. Donc le premier, celui-là, où en fait un élève va tout simplement insérer la revue technique directement donc sur son dossier. Alors évidemment, si l'intervention a réellement c'est réellement appuyé sur la revue technique, c'est intéressant. Mais ce que l'on veut aussi, c'est que vous détaillez avec votre propre vocabulaire, avec votre propre façon d'expliquer les choses, en fait, comment est-ce que vous avez réalisé cela. Donc, vous appuyez pourquoi pas là-dessus, mais ne pas juste insérer la revue technique et nous dire bon merci, au revoir. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait des photos lors de votre intervention, afin qu'on soit au plus près donc de votre mise en conformité et que l'on ait votre avis. Peut-être qu'à ce moment-là, euh, donc au niveau de la remise en conformité, il y a peut-être eu des choses qui sont inhabituelles. Peut-être que vous avez dû rajouter des étapes ou bon, voilà, il faut ne pourquoi pas s'appuyer sur la revue technique, il n'y a pas de souci, mais aussi mettre des photos euh, réalistes, hein, c'est-à-dire des photos qui ont été prises au moment de l'intervention, et surtout indiquer avec votre langage à vous. Hein, ce qui nous intéresse, c'est finalement votre ressenti à ce moment-là. C'est pas le ressenti de la revue technique, on la connaît, la revue technique. Alors, il y a aussi une autre façon de faire, qui, bon, celle-là, évidemment, elle est vraiment très bien faite, c'est pour ça que je vous la recommande et que je vous la présente. C'est un dossier que l'on a vu déjà précédemment dans les précédents chapitres sur la PTO. Donc là, on voit très bien que les images sont précises. On voit qu'il y a donc
que les photos ont été prises donc sur le lieu du travail, et on se sent au plus près donc de la remise en conformité. On voit qu'on a affaire donc à une réparation professionnelle qui s'appuie aussi, hein, vous avez vu, sur la revue technique. Voilà. Donc on va pas les regarder toutes les unes après les autres, hein, c'est pas ça l'idée, mais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors à la fin, donc le candidat a listé tous les éléments qu'il a dû utiliser pour la remise en conformité, et donc à la fin la fameuse facture. Voilà, donc encore une fois, cette facture, si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. On ne va pas euh, handicaper en nombre de points les élèves qui n'ont pas de facturation par rapport à ceux qui en ont. Voilà donc pour cette partie.